Bon, dans ce petit vidéo-là, on va commencer au niveau des esquisses. Fait que pour commencer, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on voit, c'est quand on appuie sur le bouton droit puis on se tasse un petit peu, il y a des boutons rapides qui apparaissent pour SolidWorks. Fait que c'est très pratique. Fait qu'on s'en sert toujours. Donc, pour faire ça, je vais dans Outils. Dans Personnaliser, faut cliquer sur les petites flèches avant parce qu'on n'a pas tout le menu complet. Fait que je vais dans Personnaliser, après ça, dans Mouvement de la souris. Puis là, ben, je peux mettre les icônes que je veux en mode pièce, en mode esquisse, en mode assemblage, en mode mise en plan. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai mis normal A, au lieu de faire CTRL 8, ça va aller plus vite. Fait que là, supposons que je dois avoir translaté. Fait que je peux aller le chercher ici dans tout le gros menu. Ou bien quand que je connais quand même faux le nom de la fonction. J'ai translaté, fait que là, je vais le mettre, mettons ici, dans la pièce. Je vais le mettre aussi dans le mode esquisse. Puis tant qu'à y être, je vais le mettre pas mal partout. Tiens. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que je peux mettre, mettons, juste 2 mouvements. Cheap de même. Je peux en mettre 3 si je trouvais ça trop gros, 4. Ou on peut y aller à 8. Fait que, ou à 12, ça dépend de vous. Fait que ça remplace un peu, au lieu de taper, aller chercher les icônes, on peut sauver un petit peu de temps. Fait que je vais le laisser à 4 comme il était. Fait que j'ai encore mes translatés qui sont là, mes normales qui sont là. Fait qu'il y avait cette première chose-là que je voulais voir. Bon. Après ça, ben, on va se prendre un plan. Petit bouton de droite, nouvelle esquisse. Tiens, une petite gaffe qu'on fait souvent, c'est que je commence à dessiner ici. Puis là, mettons, je vais faire encore un petit arrondi. Je perds un peu de temps. Je le ramène jusque là. Tiens, je ferme mon polygone ici. OK. Fait que là, mettons, je quitte mon esquisse. Là, je la laisse encore là. Fait que là, supposons que je vais aller éditer cette esquisse-là. Qu'est-ce que je fais? C'est que je repars d'ici, puis je redis encore l'esquisse. Fait que là, je dis, je vais juste rajouter une ligne de là à là. Remarquez que comparé à Inventor solide, il reconnaît les autres entités précédentes. C'est très bien, un petit escape. Fait que là, supposons que je voudrais extruder, je m'en vais dans fonction, une extrusion. Ben là, il extrude juste une fonction mince de même. Voyons, je suis pas capable d'extruder l'autre esquisse. C'est justement, c'est une autre esquisse. Fait que faites attention à ça. Fait que, mettons, je vais quitter celle-là. Je vais dire, quitter avec là, je t'efface tout qu'est-ce que t'as. Ouais, oui, vas-y. Fait qu'il a effacé tout ce qui était contenu par l'esquisse numéro 2. Fait que si je veux aller vraiment sur l'esquisse 1, ben, je fais esquisse 1 puis éditer l'esquisse. Fait que faites attention. Fait que là, après ça, je pourrais extruder, puis mettons qu'on va le faire. Je pourrais extruder celle-là ici, dire, bon, 10 mm, c'est beau. OK. Une petite chose sur les esquisses. Fait que supposons que j'en fais une, mettons ici. On va voir, c'est croche, on verra bien. Fait que je peux faire soit éditer l'esquisse de mon solide qui est déjà là, éditer la fonction, changer mon extrusion, premier niveau d'effaçage extrudé, ou encore, bon, fait que je reviens faire mon esquisse ici. Là, je m'assure de ma petite souris. Oups, j'ai fait un pan. Piton droit sélectionné. Je m'en vais ici, je fais un normal A. Fait que ça me sauve le contrôle 8 de taponnage. Fait que mettons que je fais juste un petit cercle ici. On va le faire un petit peu plus grand comme ça. C'est beau. Je mettrai pas de cote. Je vais l'extruder tout de suite. Je vais dire, bon, ok, 10 mm aussi. C'est beau. C'est parti. Bon. Je me suis trompé. Je voulais faire l'esquisse de mon cercle ici. Je voulais la faire sur ce plan-là. Ici. Bon. Je vais aller voir si je peux la changer de plan. Fait que je retourne sur mon bossage extrusion 2. J'arrive ici, puis là, j'ai OK, on va aller éditer le plan d'esquisse. Fait que faut que le plan soit antérieur à l'esquisse en question, sans ça, ça marchera pas. Et j'ai OK, non, je vais m'en aller sur celle-là ici. Fait qu'il y a de l'air de l'avoir pris. Fait que voyez-vous, mon cylindre il est rendu là. Fait que là, il s'agirait juste de dire, bon ben, je vais éditer ma fonction, puis on va changer de côté, changer de direction, c'est tout. Fait que quand vous vous trompez là, de plan d'esquisse, arrangez-vous pour que votre plan soit antérieur à votre esquisse ici, puis ça va très bien, c'est pas trop compliqué pour ça. On a recommencé une nouvelle pièce. Fait que là, on va aller voir les outils d'esquisse. Fait qu'on est en mode esquisse ici. Dans les outils d'esquisse, ben, il y a beaucoup de fonctions. Fait que dans les entités d'esquisse, c'est tout qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il offre la totale.
Fait que des lignes, des rectangles, rectangles par son centre, par 3 sommets, centre et sommet. Parallélogramme, des rainures droites, des rainures par le centre, des rainures 3 points courbés. Des polygones, des cercles, cercle par son périmètre. Fait que des paraboles si jamais on en a besoin. Un petit peu de texte. Après ça, tu as les outils d'esquisse ici. Tu as les congés, les chanfreins, décaler les entités. Ça va assez bien, on va en faire. Bon, fait qu'on va s'en faire une tout de suite. Fait que supposons que je me fais un petit rectangle ici. Bon. Fait que pour les rectangles, on a des styles différents ici. Fait que rectangle par son centre, 3 sommets, centre et sommet, parallélogramme. Fait que qu'est-ce qu'on fait souvent ici? Il y a plusieurs façons de centrer notre rectangle. Fait que pour les contraintes, je viens chatouiller ici. Je l'avais bon. Je pogne ma première contrainte. Là, je fais contrôle, enfoncer, je pogne la deuxième entité. Là, il va me dire tout de suite, il détecte. Pour les contraintes, il va vous détecter tout de suite qu'est-ce qu'il y a de besoin, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est accessible. Et j'ai OK horizontal. Fait que je ramène ici. Je pogne mon point d'en haut, je fais contrôle, je pogne celui du bas, je mets vertical. Bon. Là, la chose, mettons, j'en fais un autre un peu plus grand, mais je vais le centrer aussi, c'est que si je commence par ce point-là ici, là, je m'en vais sur celui-là ici, là, ça va fonctionner aussi. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais des fois, on est mieux de choisir notre point du centre en milieu, en premier. Notre point milieu en premier. Puis après ça, aller choisir l'autre point en question. Fait que ça va aller un petit peu. Fait que supposons que je pogne, mettons, cette ligne-là ici. Je fais contrôle, je pointe le nu, puis je dis OK. Là, voyez-vous, il ne me mettra pas de contrainte verticale. C'est soit point milieu ou coïncident. Ça marche pas. Fait que je prends mon point milieu ici en premier. Après ça, je viens prendre ma ligne ici. Puis là, je dis encore les mêmes affaires. Bon. Fait que si je veux mettre une contrainte de verticale, je vais poigner mes 2 points. Ma contrainte de verticale est là. Bon. Fait que là, mes 2 rectangles seraient placés. Fait que des fois, ça peut changer les affaires, qu'on prenne le point, oups, pas tout à fait à la bonne place. Bon, un petit peu de ménage, OK. Fait que pour les contraintes, ben, souvent, c'est ça. Fait que, mettons, vous avez la petite contrainte ici. Fait que je dis, mettons, mon cercle ici, je fais contrôle, je prends l'autre entité ici. Là, ben, il fait encore dire, là, j'ai mes contraintes existantes qui sont déjà là. Je dis, non, non, mets-moi le nom tangent. Fait que voyez-vous, là, mes petites contraintes sont ici. Fait que là, lui, je peux plus le monter plus haut, là. Il est barré là. Fait que supposons que je mettrais une cote à mon rectangle ici. 50. Je mets une cote à celle-là aussi, mettons un diamètre de 40. Bon. Je lâche mon mode cotation. Fait que là, je peux juste passer de gauche à droite comme degré de liberté. Fait que si jamais cette contrainte-là vous nuit, vous n'avez trop mis, ce qui arrive souvent qu'on fait, vous prenez la contrainte de tangence ici, tu l'effaces. Après ça, ben là, mon degré de liberté est revenu. Fait que pour les contraintes, c'est souvent comme ça, là. C'est facile de même. Fait que vous pouvez prendre, afficher les contraintes, afficher les relations. Mais moi, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre mes entités, je fais contrôle, je reviens sur l'autre, puis je rajoute mes choses de même. Fait que contrainte comme ça ici. Après ça, je pourrais lui dire, mettons, un autre tangence ici, contrôle avec celle-là, une autre tangente ici. Donc là, mon cercle est positionné là. Là, qu'est-ce qu'il me reste comme degré de liberté? Bon, il me reste une largeur ici. Fait qu'on la met là. Mettons 75, c'est beau. Là, il me marque totalement contrainte ici, je le sais. Si vous remarquez, on est en millimètres, en métrique encore là. Fait que là, il est venu tout noir, tout est beau, tout est soudé, je fais escape. J'essaie de bouger mes affaires, il n'y a plus rien qui bouge. Fait qu'on serait correct comme ça. Très un petit peu plus de contraintes encore. Fait que supposons que je prenne cette ligne-là avec la ligne ici. Fait que qu'est-ce qu'il m'offre? Horizontal, vertical, collinéaire, perpendiculaire, parallèle. Comme là, moi, je pourrais les mettre perpendiculaires, les 2 lignes ensemble. Ça serait fait là. Fait que ma petite contrainte est apparue ici. Si je me suis trompé, je l'enlève. Comme la contrainte ici, c'est coïncident. Fait que le point de cette ligne-là, il est coïncident avec cette ligne-là. Si je l'aime pas, je l'enlève. Ça vient de s'éteindre. Fait que mettons, je prends lui avec celle-là ici. Ah, tiens, non. On va prendre celle-là avec celle-là. On va dire, tiens, eux autres sont parallèles. Fait que ça vient de s'enligner parfaitement. Fait que quand vous faites, mettons, une ligne comme ça ici, un autre site de même, mettons comme ça, ben, je vais dire, escape pour arrêter de faire des lignes, celle-là ici, contrôle, celle-là ici.
Je vais dire colinéaire. Tac, ça rend colinéaire tous les deux. Fait que ça va bien. Bon. C'est vrai que j'ai programmé mon petit bouton play-pan. Fait que si je veux me tasser comme c'est ici, bouton droit de sélectionner. Fait que supposons qu'on fait une petite forme, tiens, mettons, je reprends ma forme ici. Je vais juste y rajouter des lignes. Entre ici et là. Ici, voyez-vous, il pogne le cadran, je m'en vais au rectangle directement. Fait qu'on a ajusté les entités, prolongé les entités. Fait que sont censés être très souvent. Fait que je vais couper mon petit cercle ici. Puis le rectangle, il aime pas ça parce que là, j'ai comme changé, il a voulu changer des cotes. Fait qu'il est allé rattacher sa cote de diamètre après une autre ligne. Fait que là, il a accepté ça. Fait que, là, j'ai des degrés de liberté vu que j'ai plus de rectangle, j'ai perdu des contraintes. Fait que, ce que je pourrais faire, je pourrais dire encore, toi ici, contrôle avec celui-là ici, horizontal, hein, puis je vais prendre encore ma petite ligne de point milieu ici avec celle-là, verticale. On n'est pas obligé de tout contraindre notre dessin. L'extrusion va se faire pareil, ça va très bien aller quand même. C'est juste que, pour plus tard, on peut bénéficier du fait qu'on va mieux positionner notre esquisse, notre cellule va être mieux positionnée, puis on va en profiter nous autres aussi. Bon. Je voulais vous montrer la petite commande décaler les entités, celle-là ici. Fait que vous prenez votre contour, vous dites OK, je m'en vais par dehors de 10 mm, mettons 20. Je clique dans le beurre. Oups, je t'allais vite un peu, c'est fait, 20. Fait que supposons que je pourrais le mettre à 5. Il va se replacer ici. Là, j'ai pas eu le temps de le mettre à l'intérieur, je suis allé trop vite. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, voyons, j'ai fait une petite rotation. Je refais ma petite roulette 6, je l'utilise pas assez souvent. Bon. Fait que je refais décaler les entités. Je prends maintenant celle-là puis celle-là. Là, je peux dire non, ajouter les cotes, inverser la direction. Fait qu'au lieu d'être à l'intérieur, il va être à l'extérieur. Ça, faut le faire avant de cliquer dans l'écran, comme j'ai fait tantôt. Ça va aider pas mal. Fait que le décalage, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez commode. On l'utilise souvent. Bon, je clique mon entité ou mon mode esquisse. Bon, je t'ai rendu là, fait que on va retourner dans une nouvelle esquisse. Celle-là, je vais l'effacer complètement. On va en recommencer une neuve, on va rechecker d'autres choses. Là, je reprends encore le plan de face dessus, c'est beau. Bon, fait que les lignes, on en a la ligne de construction. Pour les lignes de construction, c'est pas tellement compliqué. Mettons, vous faites votre ligne ici. Vous sortez du mode ligne, un petit bouton de droite, puis je peux tout de suite changer de mode de style. Je peux la mettre horizontale, verticale, je peux la barrer là avec un ancrage. Automatiquement une cote, je m'en sers jamais. Changer, sélectionner un autre. La changer de style, ça je le fais souvent. Fait que là, elle est rendue. Pour lui, les lignes de construction, c'est des lignes d'axe. Mais ça revient au même. Fait que c'est une ligne qui est pas considérée dans l'extrusion comme esquisse. Mais pour se positionner, très importante. Fait que pour les rectangles, on l'avait vu un petit peu tantôt, je m'en sers pas bien souvent des autres. Les trous oblongs, tu peux avoir une rainure droite comme ça. Fait que tu cliques ton premier centre, deuxième centre, et tu donnes ton diamètre. Il reste juste à côté. Fait que voyez-vous, vous avez des styles ici qui sont bien plaisants. Fait que centre avec, mettons, la position d'un cercle, le rayon après ça. En courbure comme ça. Deux courbures comme ça ici. Là, les styles, les cotes, c'est de centre en centre ou extérieur à extérieur. Ça me fait penser à un petit point qu'on va être obligé de faire. Fait que supposons que, je vais l'essayer tout de suite. Supposons que je cote ce cercle-là par rapport à ce cercle-là. Bon. Là, il me met, ok, je vais y mettre 60. On peut changer avec la petite roulette, mais ça, c'est jamais que je prends ça. J'ai pas les chiffres assez précis. Fait que je remets 60 ici comme ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que là, ici, c'est des caractéristiques des cotes. Fait que je pourrais mettre, mettons, fais-moi un diamètre, mets-moi tant de degrés, plus ou moins. Center line, ligne de construction, un petit carré, un fraisage, un lamage ou un chambrage, puis une profondeur. Bon, fait que si vous pouvez venir écrire ce que vous voulez d'autre, fait que c'est un peu lettre, là, mais il peut écrire vraiment qu'est-ce qu'il veut. Ça ici, cassez-vous pas la tête, dans le cours avancé, vous allez faire des équations avec les cotes. Mettons, je vais dire, mon rayon ici, c'est la moitié de la cote qui est là. Je vais effacer elle, est un peu... Fait que je peux dire... fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire, dans l'équation, il va marquer le rayon ici, qu'il va appeler, mettons, rayon 1, esquisse 2, va être la moitié de la cote D1 de l'esquisse 2. Fait que quand on va faire des familles de pièces, des équations,
c'est là que les équations, là, leur nom est vraiment important. On peut mettre des petites tolérances ici, des niveaux de précision. Vous pouvez aller avec, mettons, tolérance absolue, bilatérale, limite. Après ça, le point que je voulais aller plus vite, celui-là ici, c'est que, bon, tu peux mettre tes flèches en dedans, placer un peu tes flèches, ta cote, et le petit point ici qui est important. Fait que regardez bien qu'est-ce qui va arriver à notre cote ici, ça va changer. Fait que je prends la première condition d'arc, je mets minimum. Oh, puis il est rendu comme à 3 heures, à mon cadran de 3 heures. Puis si je le mets max, il s'en va à 9 heures. Fait que ça peut être important des fois pour nous autres. Ça peut être vraiment important. Fait que je peux le mettre max direct comme ça. Fait que c'est des choses qui arrivent de temps en temps qu'on est obligé de faire. Donc un coup c'est beau, vous validez votre cote puis c'est correct. Fait que supposons ici je fais un cercle. Bon, fait que je vais coter mon diamètre comme ça. Mettons encore 60. Là, après ça, ben, je fais une petite ligne ici qui passe. Là, voyez-vous, ici, tu as la croche horizontale avec l'autre. Fait que je l'ai laissé faire, mais ça peut arriver qu'il prenne un choix. Sauf que lui, il est fin. Il est pas jamais là. Fait que oui, je suis horizontal, mais il faut que je vienne lui redire après ça. Il faut que je fasse mettre mon contrôle avec celui-là ici, puis je vais dire horizontal. Là, ma vraie contrainte d'horizontalité est établie. Bon. Fait que je coupe, mettons, mon cercle ici. Fait que là, je suis pas content. Il me cote encore un diamètre. Tannant, ça. Fait que je double-clique 2 fois sur ma cote. Puis ici, je viens voir. Double cote, c'est beau. Ligne d'attache. J'ai de la misère à... Ma souris, elle va pas très bien. Planté. Super. Bon. Ligne d'attache. Voyez-vous ici, là, vous pouvez changer vos diamètres pour un rayon. Fait que là, je cote en diamètre. Non, je vais être coté en rayon. Oh, il vient de changer à 30, direct là. Fait que ça l'est, on peut s'en servir de temps en temps. Ça arrive à l'occasion que je m'en sers, c'est pas rare du tout. Bon. Dans les cercles, là, ici, cercle par son périmètre, mettons, tu dis, je viens toucher cette entité-là, je touche à cette entité-là. Puis là, celle-là ici, fait que là, je suis comme tangent tout le monde. Fait que je m'en sers pas souvent. C'est cette méthode-là. C'est beau, je l'accepte. Après ça, ici, bon, c'est beau. Les rayons, j'en utilise pratiquement jamais. Moi, qu'est-ce que je fais pour faire comme, mettons, un arc tangent comme c'est ici, là. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Je pars d'ici. Mettons, je m'en vais là. Là, je perds un petit peu de temps ici. Mon icône se transforme en 2 cercles jaunes concentriques. Là, je pars puis je tourne. Fait que là, je vais m'accrocher ici puis je redécolle. Si jamais je veux partir d'une vieille ligne, je m'en viens sur celle ici, je clique dessus. J'attends un petit peu puis, oups. Ah, elle vient de repartir sur un rond puis on est rendu là-bas. Fait que, voyez-vous, la contrainte de tangence, elle s'est installée toute seule. Ici, ben, c'est sûr, j'en ai pas. C'était trop croche. J'ai fait exprès pour ça. Bon. Après ça, ben, les polygones, mettons, tu peux le mettre pour la construction ou non. Ça, c'est vrai, on peut le faire n'importe quand. Inscrit ou circonscrit, comme AutoCAD. C'est la même affaire. Nombre de côtés, c'est carrément pareil. Les splines, mettons, vous voulez faire des splines ici. Tu dis Enter, j'ai pas mal fini. Fait que là, elle est prête à terminer. Fait que là, vous pouvez jouer un petit peu avec, mettons, vos vecteurs ici. Tu changes un petit peu le rayon là-bas. Tu peux changer la tangence de tes courbes. Si on fait du surfacique, ça peut être utile. Pour designer, ça peut aider, des lignes comme ça. Fait que quand je faisais du surfacique sur un autre logiciel, Rhino 3D, c'est un peu comme ça que je fais faire une tête de clown d'autres surfaces, là. Un peu bizarre. Fait qu'après ça, je faisais le surfacique avec ces lignes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme choix? Des splines de style, courbés selon l'équation. Les ellipses. Fait qu'on peut y aller comme ça ici. Fait qu'on clique une place, on met nos 2 axes, tac, je me suis en ligne horizontale là-bas. Fait que quand on vient pour le côté, comment ça va aller? Fait que côté par rapport au petit coin, ça va bien. Si je cote, bon, mettons 40. Fait que si je cote ici, celle-là ici, là, il niaise un peu. Fait que comparé à Inventor, lui, il y a un petit problème. Fait qu'il faut coter des cadrans. Fait que là, j'aurais pu coter mon petit axe, mettons 8. J'aurais mis ça le côté d'un bout à l'autre. Je suis allé juste un petit peu trop vite. Fait que hop, là, il est en mode bouger. Fait que si je recote ici par rapport à mon petit point d'en bas, là, j'aurais ma cote 16. Il me dit, hey, le 8 fait déjà un job. Tu te dis, bon, ben, ok, laisse-la piloter. Fait que, elle se ramasse un genre de gris comme ça, au lieu d'être noir, intense comme ça ici. Fait qu'elle, c'est une cote pilotée. Fait qu'elle a aucune conséquence à part m'informer de la dimension que moi, je veux savoir.
J'ai pas envie de calculer celle-là. Fait qu'on va laisser tout de suite. Fait que pour les ellipses, on a d'autres modèles aussi. Ellipse partielle, parabole, une conique comme ça. Congé chanfrein, ça va super bien. Fait que supposons que j'ai... mettons ici. Je devrais mettre un petit congé. Fait que là, entité à arrondir, j'ai un rayon de 10. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que j'ai elle avec celle-là ici. Il aime pas ça. Fait que j'avais-tu de quoi de carré tantôt. Fait que si j'arrive ici entre celle-là puis celle-là, 10 mm, on dirait que ça fonctionne pas très bien. Faudrait que je regarde mes échelles. Fait que, j'ai deux lignes ici. On va essayer cela d'abord. Fait que elle avec elle. Bon, j'ai un beau rayon. Fait que là, il est pas encore validé. J'ai OK, je le veux comme ça. Là, il est validé. Fait qu'à côté, il a mis ses tangences aussi. Fait que, il a pas voulu marcher comme ça. Bon, ben, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je prends un cercle. Je vais le mettre carrément ici. Mettons, je m'en vais toucher à ma ligne qu'il y a là. Fait que là, je dis à mon cercle, toi, contrôle avec ça là ici. Je les mets tangent. Comme ça là. Après ça, mettons, je vais couper. Fait que je coupe mon bout de site. Je fais mon ménage, celui-là ici. Puis après ça, je vais y mettre ma cote de 10. Fait que je vais gagner. Fait que des fois, on est obligé de tricher un petit peu avec le logiciel pour gagner. C'est le genre d'occasion qui est arrivé. C'est rare que je faisais des congés comme ça, mais là, il a pas aimé ça du tout. Fait que les chanfreins, ça ressemble pas mal aussi. Fait que si on se fait, mettons, un petit rectangle là, ici. Bon, avec ces dimensions-là. Je m'en vais en bas. Ben, je me déplace un peu. Là, par rapport à Inventor, le zoom avec la roulette, il est contraire. Fait que ça vient un petit peu mêlant. Bon. Les chanfreins. Fait que voyez-vous, vous avez angle avec une distance égale de 10 mm. Fait que les ouais, prends-moi le coin, pas que c'est fait. Fait que si c'est angle et distance, mettons, on va se mettre un 20 degrés à la place. Fait que je clique sur elle en premier, celle-là en deuxième. Fait que tu y as mis le 20 degrés par rapport à ma première référence, puis le 10 par rapport à ma deuxième référence. Fait que pour les congés, c'est les arrondis, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va assez bien. Là. Bon, on peut dessiner des points de temps en temps. Ça, des fois, si vous voulez faire une courbe ou positionner des perçages, la fonction point va faire la job. Ça, les perçages, ça va être dans une autre vidéo. Fait que ça va assez bien. Bon. Fait que pour les opérations de base, c'est ça. Je vois qu'on est rendu à 22 minutes. Fait que je vais quitter celle-là. On va en faire un autre plus tard.